Eh bien, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, c'est pas un stream traditionnel. Aujourd'hui, ça va être un petit stream très court. En fait, je vais vous expliquer enfin deux astuces en fait pour la navigation. Alors la première, elle est surtout utile quand vous êtes en groupe, au moins deux, trois, voire plus. C'est quand vous voulez donner une position sur une lune ou sur une planète à un de vos collègues. Il arrive des fois que les missions soient buggées et qu'ils ne voient pas le logo de la mission. Alors on va prendre par exemple un exemple concret. Donc là j'active le Quantum. Et vous voyez, là on dit que la mission va se passer sur McGrath Research Outpost. Donc je vais pointer là-dessus. Et en haut, je vais couper le Quantum, on voit plus clair. Voilà, je bouge pas. Et donc, à un moment, vous voyez en haut, on voit ici là des chiffres. Vous voyez, 345, 340, 335. Voilà, c'est ce que j'appelle moi le cap, hein, le cap qu'on donne au vaisseau. C'est dans la direction où on va, hein, si on se place par rapport au cibleur, à la petite croix. Donc là, on est au cap 340 et à droite, vous avez le pitch. Et il me dit, vous voyez, dans l'encadré, que je suis à une élévation de 24. Donc, si vous avez un collègue qui, on va dire, à 1 ou 2 kilomètres, plutôt à proximité, hein, s'il est trop éloigné, les coordonnées vont pas tout à fait être les mêmes. Mais si vous donnez ces coordonnées-là à un collègue juste à côté, bah, en général, il va arriver à trouver ce que vous pointez. Alors, je vais m'éloigner. Je vais même m'éloigner parce qu'il y a du monde. J'aurais peut-être pas dû rester à proximité d'un OM aussi, c'est pas la meilleure idée. Voilà, on va voyager un petit peu plus loin. Voilà. Je pense qu'on a été suffisamment loin. Bon, donc on va recommencer. Vous voyez, le cap, quand je change de position, ben, automatiquement les graduations en haut changent. Et dès que je monte ou je descends, hein, vous voyez, et vous avez des graduations. Vous voyez, par exemple, là, à droite, moins 33. Et si je descends, ben, ça va passer dans le positif, hein. Donc il faudra toujours bien lire, hein, si c'est du positif ou du négatif, que votre collègue puisse s'y retrouver. Donc là, je vais faire un exemple, hein, tout bête. Donc on prend par exemple McGrath, voilà. Et donc là, je pointe dessus et je vois que je suis entre 340 et 345, donc je dois être au cap à 342. Et élévation, au pitch, je suis à 28. Ok. Je vais me déplacer. Je vais me déplacer un petit peu quand même. On va dire m'éloigner comme si un collègue était assez éloigné. Bon, voilà, je pense qu'on est assez loin, hein. On doit au moins être à 1 kilomètre minimum. Je vais, je vais remettre... voyez. Et il n'y a pas une grosse différence. Vous voyez, je suis à 29 et je suis toujours environ à 342. Donc, ce système-là peut vous permettre d'orienter vos collègues s'ils ont des problèmes pour localiser une direction. Ça, c'est valable dans l'espace. Mais on va faire autre chose. Maintenant, on va aller directement sur la Lune. Alors, c'est valable aussi sur une planète, hein. Vous pouvez le faire sur Microtech, sur un peu partout, hein. On va sauter, on va se rapprocher du sol.
Quantum drive is now up. On va aller vers les montagnes là-bas, c'est tranquille. Comme ça, on est sûr de ne pas être dérangé. Voilà. Là, on sera peinard. Alors, ici, on a toujours les mêmes graduations, hein. Donc, vous avez le cap en haut. Alors, je remonterai avec la flèche, hein. Donc là, les graduations. Vous avez donc le cap. Vous pouvez dire aussi le yo. Si vous préférez dire le yo, c'est possible aussi. Et là, vous avez le pitch. Sauf que là, le pitch, il a été remplacé par l'altimètre. En fait, le pitch, maintenant, il ne vous sert plus à rien. Par contre, quand vous voulez donner le cap à un de vos collègues, vous lui donnez un cap à un point de départ. Donc ça peut être la station où on est passé tout à l'heure, qui doit être celle-là. Voilà, McGruff, voilà. Vous partez de là et vous lui dites, ben, en partant de la station, tu vas, on va dire, aller au hasard, tu vas prendre le cap 215, voilà. Et tu fais un trace-route de la station en partant, et tu avances de tant de kilomètres, et tu trouveras ce que je voulais te montrer. Ça peut être une astuce pour aider à vous repérer au sol. Ou alors, si vous repérez quelque chose, par exemple, je repère quelque chose ici, bah, je vais me diriger directement sur la station en y allant tout droit. Et dès que je serai bien au-dessus de la station, je fais demi-tour. Voyez, je fais un demi-tour complet, et je dis, bah, tu vas, à partir de la station, tu vas à tel cap sur tant de kilomètres, et voilà. Enfin, il y a plusieurs solutions pour se repérer, hein. Mais disons qu'en donnant le cap au sol et la distance, surtout la distance, hein, pas oublier la distance, d'être le plus précis possible, ben, le gars va trouver la position où par exemple vous avez laissé une caisse, ou voilà. Ça peut aider. Alors maintenant, la deuxième astuce que je voulais vous montrer, alors là je vais sortir de l'atmo. Alors on va aller sur le M là, puis on va s'éloigner un peu, histoire de ne pas être dérangé. Quantum drive is now on. Quantum drive is now off. Pratique le petit C8 parce qu'il est rapide. Il est très pratique pour ça. Voilà, on s'éloigne bien de l'OM pour éviter de tomber sur des gens indélicats, on va dire. Surtout que là, je suis dans le PTU 317.2, donc on n'est pas à l'abri de quelques-uns qui tentent des extravagances. Et plus je suis loin, moins je suis détectable vu la taille de mon vaisseau.
Voilà, je pense que je suis suffisamment loin pour ne pas être repéré. On peut ralentir. Alors, la deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est que eh ben, beaucoup d'entre vous, parfois, se posent la question, je cherche un coin pour faire une partie, mais il faudrait qu'il fasse jour. Et comment on fait pour savoir s'il va faire jour sur, par exemple, le New Babbage, ou sur Hardcorp à Era 18, ou tel endroit, vous voyez? On ne sait jamais trop si on va arriver de jour ou de nuit. Ben, en fait, si, on peut le savoir. On peut le savoir assez facilement. Je vais sur la Star Map ou la Skyline, hein, donc celle que vous trouvez ici, hein, voilà. Et par exemple, je vais dire, tiens, je veux savoir si à Microtech, New Babbage est en pleine nuit ou pas. Alors, je grossis. Et là, je peux vous dire que New Babbage, il fait jour. Alors, dire, mais comment tu sais ça? Ben, en fait, c'est tout bête. C'est tout bête. Je dézoome complètement pour bien vous montrer. Le soleil est là. Donc, les rayons du soleil vont dans cette direction. On est d'accord. Là, vous avez un cercle qui désigne un peu l'orbite de Microtech, hein, plus ou moins. Enfin, je pense que c'est ça. Mais c'est surtout, ça a une utilité autre. C'est que ce petit trait, ce trait-là, là, ça vous sert à savoir où est le jour et où est la nuit. Et quand je grossis, on voit que là, si je pointe la flèche ici, il va faire nuit. Si je pointe juste à côté, il va faire jour. Et quand on grossit encore, et qu'on est un petit peu patient, si je fais ça, par exemple, je mets la flèche ici, je vois dans quel sens la planète fait sa rotation. Et oui, parce que là, on s'en rend jamais compte, mais il y a bien une rotation de la planète. C'est tellement évident, en fait, on n'y pense jamais. Vous voyez, je vais mettre la flèche vraiment sur le centre de New Babbage. Hein. Voilà, elle est bien dessus. Et vous allez voir qu'avec le temps, ben la flèche, c'est pas moi qui bouge la souris, hein, c'est la planète qui bouge toute seule. Vous allez voir. Et regardez, on commence déjà à le voir un petit peu. Bientôt, la pointe de ma flèche va sortir du petit rond au centre. Alors, c'est très lent. Hein. C'est très lent. Mais, là, je vous garantis que ma souris ne bouge absolument pas. Et vous voyez, la flèche sort déjà. Donc, vous savez déjà dans quel sens se déplace la planète. C'est tout bête, hein. Voilà. Donc, vous voyez que New Babbage, en fait, par rapport à sa position par rapport au Soleil, ben, elle fait une course dans ce sens-là, plus ou moins. Voyez? Et bientôt, la flèche va sortir de la... Et donc là, New Babbage, si j'y vais, ben, je sais qu'il fait jour. Alors, je sais qu'il fait jour. Par contre, de l'autre côté, là où il y a Data Center et tout ça, ben, il fait nuit. De ce côté-là, là. Donc la limite, elle est à peu près ici. Hein. Cette partie-là, il fait jour. La partie qui est par là, il fait nuit. Alors on dit, c'est bien beau de le dire, mais il faut le prouver. Eh bien, on va aller voir. Hein. On va tout simplement aller voir. Alors, New Babbage, c'est par où, c'est par où? C'est par là. Quantum drive is now on. Alors pour l'instant, c'est comme ça sur la Star Map, hein. Enfin sur la Skyline. Ça va être sujet à changement, bien sûr, dans le temps, hein, parce qu'ils vont nous sortir Quantum drive. une nouvelle itération de la map. Et vous voyez, je vais aller sur Port Tressler, qui est juste au-dessus de New Babbage, vous allez voir, il fait jour. Quantum drive is now on. Quantum drive is now on.
Et voilà, New Babbage, de jour. On pourrait même dire qu'il est midi. Hein. Si on regardait par rapport à la star map, il était midi. Hein. Donc, c'est un système pour savoir si vous allez aller dans une zone qui sera de nuit ou de jour. Parce que ça, vous pouvez le faire sur n'importe quelle planète. Vous pouvez le faire sur n'importe quelle planète, voire aussi les lunes. Pour peu qu'elles aient un avant-poste, que vous regardiez, que vous soyez un peu patient, vous pouvez savoir s'il va faire nuit sur telle ou telle lune. Alors, ne le faites pas sur Clio, parce que Clio est une des rares lunes qui n'a pas de rotation. Mais autrement, vous pouvez le faire sur quasiment toutes les lunes et sur toutes les planètes. Hein, même sur Horizon, ça fonctionne aussi. Hein. Voilà, et vous voyez, on voit bien le soleil par rapport, donc il fait jour, hein, c'est normal que le soleil se situe là. Mais si on regarde par rapport à la star map, eh bien, on voit que c'est logique. Hein. Le soleil est là, New Babbage est du face de jour. Et donc, vous voyez ce petit trait là, donc vous l'avez ici, vous l'avez aussi pour les stations, vous l'avez pour Harcorp, vous l'avez pour Crusader et pour Hearthstone. Ça vous permet de savoir si vous allez arriver de jour ou de nuit. Ça peut servir hein, quand vous voulez monter des OP, des petites opérations entre orgas ou des choses comme ça. Vous dites, ah, bah, ça serait mieux de le faire de jour. Bah, le mec il va te dire, oui c'est possible de ce côté-là, mais si tu as envie d'aller de jour sur Hearthstone, si on va à machin bidule, ce sera pas possible, il va faire nuit. Ça peut aider dans les organisations de parties, on va dire, hein, si vous préférez faire des choses de jour ou de nuit. Voilà. C'est un truc, deux petites astuces toutes bêtes, donc je voulais vous faire connaître ça pour ceux qui n'étaient pas au courant. Ça peut toujours servir dans certains cas. Puis surtout, le plus important, c'est de pouvoir diriger vos collègues, leur dire, bah voilà, je suis à tel cap, à tel pitch, je vise dans telle direction, c'est par là qu'il faut aller. Voilà. Ça peut aider vos collègues soit à vous retrouver, ou soit à aller tous dans la même direction sans que un soit obligé de partir devant tout le monde pour que les autres le suivent et se repèrent. Ça peut avoir un aspect pratique. Ça peut faire gagner du temps aussi en combat, par exemple. Parce que vous pouvez dire, ah, fais gaffe, il y a un mec qui arrive à tel cap et puis c'est toi qui vises, quoi. Voilà. Ça peut aider dans certains cas. Voilà, voilà. Bah oui, je vous avais dit que le stream serait pas long. Bah voilà, il se termine déjà. Bah, je vous souhaite à tous une bonne soirée, puis à bientôt dans la 3.17.2 live qui devrait arriver incessamment sous peu, je pense. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao, ciao.